bonjour. Quoi de neuf? C'est dites-le avec des mots et c'est le numéro 9 du genre. Un mot difficile, un facile, un concret, un abstrait et un nom propre. 5 définitions et 5 réponses à donner très rapidement. On commence fort par un nom féminin pluriel. Il est vieux et s'utilise par plaisanterie pour désigner des lunettes. Elles doivent leur nom au cristal de roche alors employé en Italie, au XIIIe siècle, le béryl. La monture devait se tenir à la main, pas de branche donc, ou être fixée par l'ajout de rubans autour de la tête. Pratique. Non, ce ne sont pas les binocles qui, elles, apparaissent au XVIIIe siècle et sont un synonyme, mais les bésicles. Allez, pour vous remettre de vos émotions, un mot facile. C'est un dispositif mécanique qui essuie la pluie et les projections sur un pare-brise. Il est le plus souvent actionné par un levier de commande sur la colonne de direction et parfois piloté par un capteur de pluie. C'est donc, bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme aurait dit Raymond Souplex, alias le commissaire Bourrel dans les 5 dernières minutes, c'est un essuie-glace. Un nom propre pour suivre, celui d'un groupe de rock britannique qui apparaît sous ce nom en 1960 à Liverpool et qui regroupera dès 1962 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il est considéré comme le groupe le plus influent de la musique populaire occidentale. Si je vous dis The Yellow Submarine, Let It Be, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, ou encore Hey Jude et Yesterday, vous me répondez les Beatles. Les Beatles, c'est un jeu de mots imaginé par John Lennon pour rendre hommage au groupe The Crickets, les grillons, en combinant beat, B-E-A-T, le rythme, et beetle, B-E-E-T, le scarabée, un mot concret dans la foulée. C'est une machine-outil, une scie à chaîne qui sert à découper du bois, du métal. Elle est chère à Milei, le président argentin, pour opérer des coupes non pas sombres mais claires. Elle est motorisée, elle est portable et sa taille et sa puissance sont variables. C'est une tronçonneuse. On termine le programme, et ce mot n'est pas anodin, par un vocable abstrait. C'est le fait d'être périmé, déprécié pour une machine, un procédé. Elle est parfois programmée. C'est alors une stratégie commerciale qui vise à réduire la durée de vie des produits pour inciter les consommateurs à les remplacer plus fréquemment. C'est l'obsolescence. Dites-le avec des mots, c'est fini jusqu'au prochain mercredi. Ciao ciao et à presto.